Aujourd'hui, nous allons entrer dans la question ça, comment cultiver l'humilité? Comment l'humilité capable en réalité dans la vie? Qui bagaille pratique, qui mesure pratique ou besoin prend pour que l'humilité capable en réalité dans la vie? Donc matin, on va voir trois grandes clés qui permettent de marcher dans l'humilité. Mais avant que je vous clé ça, moi je voulais souligner d'abord ça ou besoin qu'on ait. Ou besoin qu'on ait que l'humilité est une décision. L'humilité est une décision. L'humilité, ce n'est pas un bagage que les gens développé automatiquement. C'est un bagage qu'on est créé dans la vie et puis il fleurit pour compte lui. L'humilité, c'est une décision que moi-même avec on nous prend pour nous cultiver, pour nous faire grandir dans la vie. Nous. Donc ça, c'est l'humilité. Regarde ça, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 12. En Colossiens chapitre 3, le verset 12, l'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, regardez qui ça dit, il dit, revêtez-vous d'un travail de miséricorde, de bonté, et puis il dit, d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. » Soulignez la métaphore, revêtir. Donc, regardez qui ça dit. Revêtir, c'est mettre un vêtement. Revêtir signifie mettre radzo. Revêtir signifie mettre pantalon sous. Revêtir signifie mettre chemise sous, mettre un corsage sous. L'apôtre Paul dit c'est pour mettre l'humilité même j'en mets un pantalon. C'est pour mettre l'humilité même j'en mets une chemise. C'est pour mettre l'humilité même j'en mets une veste sous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'homme de levé matin, veste ça, il pas de sous moins. Pantalon ça, pas de sous moins. Soulier ça, yo pas de pied. M'étais obligé à dans placard moins côté m'kebirad moins et bien m'étais obligé de lever baigner à dans placard là et puis râler chemise là fait le sortir, râler veste là fait le sortir, râler soulier là mettez le dans pied. En d'autres termes, tout ça yo c'était décision que yo t'ayez. C'était décision et bien qui était suivie par des actions et c'est comme ça m'habillé matin. La Bible dit qu'on ça sous ta aimé gagner humilité ou besoin revêtir d'humilité. Ça veut dire faut prendre décision pour humble. L'humilité c'est pour un bagaille et bien quand on crée comme ça la sortie dans le ciel là la tomber. La Bible dit son bagaille pour nous mettre sous nous. Même genre leur lever le matin et puis qu'on a choisi radou ou mettez, c'est pour lever jodia et puis pour dire jodia on va marcher dans l'humilité. Jodi a quel que soit ça moundim, eh bien m'pap enorgueillim, quel que soit compliment yo fem, quel que soit malhonnête yo ta fem, quel que soit ça qui t'arrive, moi décidé pour marcher dans l'humilité. Alléluia. Donc l'humilité n'est pas quelque chose qui nous arrive automatiquement. C'est pas un bagage qui crée comme ça. Son bagage chaque jour ou lever la dent. Donc pendant moi ça n'a parlé de l'humilité. C'est pour lever chaque jour et puis pour dire Seigneur, mando pour faire humble pendant journée ça. Mando pour faire humble pendant semaine ça. Mando pour faire humble dans interaction que m'ga avec Marim, dans interaction que m'ga avec petit moi, dans interaction que m'ga avec les collègues de travail. Mando pour bam l'humilité et puis pour choisir manifester lorsque le passé dans la vie. Donc la première chose que moi-même avoir besoin de rendre nous compte de lui, c'est que l'humilité, c'est pour un bagage qui passe automatiquement. Il demande un effort délibéré, il demande un effort constant et il demande un effort quotidien. Chaque jour à lever, ou a besoin de travail dans l'humilité. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une décision. Une belle illustration de l'humilité comme une décision, c'était un président américain, grand président américain, alors pas président, non, je voulais dire, l'un des fondateurs de la nation américaine. Monsieur, c'était l'un des signataires de la Constitution américaine, littéralement Benjamin Franklin. Donc, Benjamin Franklin, t'es quoi que seuls gens, les États-Unis, t'es capable d'un grand pays. Eh bien, c'est s'il te gagnait des hommes vertueux. Cela veut dire des hommes qui respectaient la morale, des hommes qui gagnent éthique,
des hommes qui respectaient tête yo. Il dit seul gens, eh bien, pour les États-Unis, capable un grand pays, c'est pour le gagner monde qui gagne moral, faut le gagner des personnes vertueuses. Donc, qui ça Benjamin Franklin t'a fait? Il étudiait un paquet de livres, et bien sûr, la moralité, un paquet de livres sur la religion, lire la Bible, etc. Et monsieur est venu avec une liste de 13 vertus. Donc, monsieur Téréléo, les vertus, la Bible, le fruit de l'esprit. Monsieur est venu avec un livre, une liste de 13 vertus. Donc, il dit que moun besoin pratiquer si yo capable, yon moun qui respecte moralité. Donc, monsieur, qui ça le fait? Après, il finit étudier, il résume tout ça que il apprendre et puis il mettait une non liste. Donc, tu gagné 13 dans la liste là. Il commence la liste là avec la tempérance. Il finit liste là avec l'humilité. Donc, qui ça, Benjamin Franklin fait? Il fait une liste de vertus, il fait une liste, nous sommes capables de lire du fruit de l'esprit, et puis qui ça le fait? Eh bien, chaque jour, il lever, il garder liste ça. Et à la fin de la journée, avant le dormir, il examiner la ville pour voir qui fruit de l'esprit, ou bien qui vertu que le te mettait en pratique et qui vertu que le pas mettait en pratique. Donc pendant toute vie, monsieur, il fait une checklist. Et ça, c'est peut-être un secret que m'a donné, peut-être une technique. C'est une belle technique de croissance spirituelle. 12 fruits de l'esprit, ça, on a parlé de yo pendant l'année ça. M'a encouragé, eh bien, fais une liste avec yo. Et puis, de temps en temps, checker tout. Même si vous ne pas checker chaque jour, mais checker chaque semaine, ou qu'on temps de prière. Et puis, checker la vie spirituelle. Parce qu'on ne peut pas développer l'humilité par hasard. Ou pas développer fidélité par hasard. Ou pas développer amour par hasard. Ou pas développer générosité par hasard. Sous ta reine grandi spirituellement, l'imandé, effort délibéré. Donc, c'est ça que fait l'apôtre Paul dit, mettez bagay ça yo, même gens ou mettez radsou. Ça veut dire, même gens lever chaque jour habillé ou, eh bien c'est chaque jour pour dire, je dis à mettre l'amour dans la vie, je dis à mettre la joie dans la vie, je dis à mettre la paix dans la vie, je dis à mettre la générosité, je dis à mettre l'humilité au nom de Jésus de Nazareth. Regardez moun qui se côté là dit, habillez-vous. Habillez-vous, 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 habillez-vous. Habillez-vous. Donc l'humilité, c'est bon bagage ou gagner comme ça. Ou habiller avec elle. C'est ça l'apôtre Paul dit. Là, donc dans Colossiens 2,13, il dit revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire habillez-vous avec humilité. C'est une décision qu'on prend. Eh bien, Benjamin Franklin, donc c'était un bel exemple. Et à la fin de sa vie, Benjamin Franklin dit comme ça, eh bien que malgré, il dit comme ça, malgré m'pas jamais arrivé à la perfection, Jean que m'te vle a. Parce que pendant qu'on regarde les fruits de l'esprit, ça yo, chaque jour levé, on va prendre compte, chaque temps évaluer tête, on va prendre compte ou poko là toujours. Et quelques jours, tu as blessé ou découragé. Excepté pendant où on poko jamais arrivé, mais l'on compare qui est sous aujourd'hui avec qui est sous hier. Ou est malgré semble pas jamais arrivé, ou fait un pile progrès dans la vie. Levez-moi les dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Alléluia. Donc, je voulais vous trois principes. Je dis, Cap Edo grandit dans l'humilité. En réalité, trois pensées. Pour qui ça me dit trois pensées? Trois principes, mais qui affectent pensée. Nous. Pourquoi la pensée? Parce que la Bible dit, un homme, il dit, il est comme les pensées de son âme. J'en pensais, eh bien c'est comme ça, eh bien non moi bien, l'a affecté attitude et l'a affecté action. Donc bon trois bagailles qu'on besoin songer. Lorsqu'on songe il y a Edo marcher dans l'humilité. Premièrement, il faut vous rappeler de votre insignifiance. Donc sous ta main, marcher dans l'humilité. La première chose qu'il faut faire chaque jour, c'est de vous rappeler de votre insignifiance. Et une gens ou capable de rappeler ou de insignifiance ou, eh bien c'est lorsque vous regardez, eh bien qui est-ce qu'on est par rapport à l'univers, qui est-ce qu'on est dans la grande création de Dieu. David te levé les yeux, regardez ciel là, regardez étoile, regardez la lune pour le capable de faire humble. Regarde qui ça le dit dans Somme 8, les versets 3 et 4. David dit dans Somme 8, dans versets 3 et 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Quand je contemple les cieux,
ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Il dit me poser question ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc il dit qui ça me fait? Il dit l'homme gardé ciel là, l'aime garder étoile yo, l'aime garder la lune, l'aime garder soleil là, moi poser tête moi une question qui est moi? Mais ça fait moi me poser tête moi une question qui est moi? C'est l'homme garder grosseur la lune, grosseur soleil là, l'homme garder étoile yo. Et puis moi créer toute bagage ça yo, me dit qui est moi même yé. Maintenant m'ta rendre nous compte si David te ka garder ciel là dans temps parle 3000 ans de cela, dans temps parle, il était capable de dire qui est-ce moyen pour capable penser avec. Eh bien, qu'en est-il de Jodia? Parce que le David a regardé ciel là, la lune, étoile, pas de gain autant de connaissances de l'astronomie, nous pas de gain autant de connaissances de la nature, nous pas de gain autant de connaissances de l'univers. Mais qu'en est-il Jodia, 3000 ans plus tard, côté nous gagnons beaucoup plus de connaissances en physique, beaucoup plus de connaissances sur l'astronomie, beaucoup plus de connaissances sur le fonctionnement des étoiles. Mes amis, nous t'avons regardé ça et puis nous t'avons waouh, qui est ce moyen pour bon Dieu penser avec. Bon, m'expliquer un petit peu. Le David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qui est ce moyen? Bon, faut pénétrer profondeur, penser ça. Ouais, là, nous sur la terre, n'a pas adresse nous sur la terre, nous bail pays côté nous y, état côté nous y, et ville côté nous y. Le nous sur la terre n'a pas adresse nous bail pays, nous bail état, nous bail ville. Donc aux États-Unis, dans l'état de la Floride, dans la ville de Miami, et puis bail adresse moi. Ça c'est concerne bail adresse sur la terre. L'homme n'a bail adresse dans l'espace. Il parle de galaxies, il parle de système solaire et il parle de planètes. Au lieu de parler de pays, il parle de galaxies. Au lieu de parler de État ou bien province, il parle de système solaire. Au lieu de parler de ville, il parle de planète. Donc c'est comme ça qu'il y a adresse dans l'espace. Maintenant, nous-mêmes, la planète Terre, est située dans une galaxie que y la Voie lactée. La planète Terre, planète là, il y a une grande galaxie dans l'espace que y aurait la Voie lactée. Maintenant, juste pour capable avoir une idée de qui grosse la Voie lactée, ça, galaxie, ça crée la Voie lactée, bon, une idée. Si tu as un avion qui est capable de voyager à la vitesse de la lumière, entendez ça, oui? Si l'homme te fait un avion qui est capable de voyager à la vitesse de la lumière, maintenant, il faut m'expliquer ça que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Bon, m'expliquons vitesse ça. Distance entre Miami et Port-au-Prince, c'est à peu près 1100 km. Distance entre Miami et Port-au-Prince, à peu près 1100 km. Là, nous gagnons avion, ou prenons JetBlue, ou fait voyage ça en 1 heure de temps, 20 minutes. 1 heure de temps, 20 minutes, nous fait voyage ça pour nous arriver Port-au-Prince. 1100 km, nous fait voyage dans 1 heure de temps, 20 minutes. Si nous avons un avion qui t'a voyagé à la vitesse de la lumière, attendez ça, si tu as un avion, si JetBlue est capable de voyager à la vitesse de la lumière, il t'a fait voyage aller-retour entre Miami et Port-au-Prince, attendez, oui, aller et retour entre Miami et Port-au-Prince, il t'a fait 136 fois dans une seconde. Ça veut dire, avant de faire ça comme ça, 136 fois, il a fait voyage aller-retour entre Miami et Port-au-Prince. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire son vitesse extraordinaire. Son vitesse époustouflante, son vitesse moins avant, pas même qu'à imaginer, même tellement rapide. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Maintenant, si tu as un avion qui est capable de voyager à la vitesse de la lumière, pour t'arriver à la fin de la galaxie que nous-mêmes, nous là-dedans, qui est la Voie lactée, l'État prend, attendez ça,
200 000 années. Si tu as voyagé à la vitesse de la lumière, ou pas jamais camper, ou pas jamais faire gaz, pour arriver dans la fin galaxie, ça seulement, nous la donne, il prend 200 000 années. Et guess what? Ça c'est seulement une galaxie. Appareil, télescope que nous gagnons, montrez-nous que il y a à peu près 100 milliards de galaxies comme ça. Je ne vais pas dire 100 millions, non? Je ne vais pas dire 100 millions, non? Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Il y a 100 milliards de galaxies comme ça. Et ça qui fait nous dire 100 milliards, c'est parce que c'est dans la limite ça appareil humain qui est arrivé. Donc là on va parler de l'univers. Là on va parler de l'univers. L'univers son bagaille, l'homme pas qu'à imaginer. David dit quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ou créer étoile comme ça, créer la lune comme ça, ou créer galaxie comme ça, ou créer système solaire comme ça. Dans l'univers il y a galaxie, dans galaxie il y a système solaire, dans système solaire il y a planète, dans différentes planètes il y a la planète Terre, dans différentes planètes il y a différents pays, dans différents pays. Est-ce qu'on entend ça m'a dire? Il y a différents États, dans différents États, il y a différentes villes. Et pour joindre moi, je joins une adresse, côté m'a dormi, dans la chambre, dans la toilette, dans le bateau, me font une prière. Et pour répondre, moi, quand je contemple les cieux, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est-ce moyen pour capable de penser avec? Donc, il y a une chose qui fait nous penser, qui aide nous pour humble. C'est penser à grosse l'univers ça. Grosse monde ça bon Dieu créé. Cap valet bagaille que Mel fait. Et puis pour le prendre temps pour le compter cheveux dans tête moi. Pour le prendre temps pour le relève petite li. Qui est ce moyen? Donc une bagaille qui aide nous développer l'humilité, c'est de nous rappeler de notre insuffisance. Songez insuffisance. Deuxième bagaille pas insuffisance, non, pardon, c'est nous rappeler de notre insignifiance dans l'univers. Insignifiance. Deuxième bagage, nous besoin, prêter attention à elle, capter nous marcher dans l'humilité. C'est de nous rappeler de notre vulnérabilité. De notre vulnérabilité. Dans le psaume 103, Moïse fait déclaration ça. Il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et puis il dit, il fleurit comme la fleur des champs. Et puis il dit, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu, eh bien, qu'il occupait, on ne la reconnaît plus. Moïse dit comme ça, ou mettre on est à battre l'estomac, ou mettre on est à chanter quant à moi, ou mettre on est à penser, moins ceci, moins cela. Il dit, c'est tout le temps, un petit vent pas passer sous lui. Il dit, gentil vent passer sous lui. Elle n'est plus. L'homme n'oublie pas rien. Cette personne, elle n'est plus. Et puis il dit comme ça, regardez, et tant que le était, même espace, non seulement pas là, même espace là, ou pas reconnaître encore. Kobe Bryant pas gagné 1 an depuis le mourir. Presque tout le monde a oublié Kobe, il a avancé dans la vie. Michael Jackson n'a pas même 10 ans, pas quoi 10 ans depuis le mourir, mais pas une génération par contre qui est Michael Jackson non ça fait ça, quand il va passer, même songer ou pas songer. Mais fragilité de l'homme. Je pense que une bagaille qui montre la fragilité de l'homme bien, c'est vraiment coronavirus qui a à peine passé à là. Coronavirus, ça montre la fragilité de l'homme. Moi, j'étais un des pasteurs Yvan qui t'a prêché dans le commencement crise coronavirus, elle t'a frappé l'Europe et puis il était à peine à entrer aux États-Unis. Et puis il t'a dit la plus grande leçon que nous devons apprendre de cette pandémie, eh bien c'est l'humilité. Nous tous besoin d'apprendre humble devant mon Dieu. Coronavirus a venu, il humilier tout le monde net à genoux. À genoux, président à genoux, le pape à genoux, scientifique à genoux, professeur à genoux, célébrité à genoux, moun adoré à genoux, moun qui à la télévision, tout le monde à genoux, les pasteurs à genoux, bishop à genoux, prophète, tout le monde à genoux, tout le monde en confinement. Et puis pas de personne qui a une réponse. Le coronavirus,
ou kon qui size, qui taille un virus, ou kon qui grosseur un virus tellement petit, m'pa gon épingle là. Un virus tellement petit, sous tap mette un virus sous tête un épingle. Un petit point épingle qui prend 500 millions de virus. Yon tête épingle qui prend 500 millions de virus. Et puis un virus petit comme ça panique le monde entier. On bagage qui est tellement petit, 500 millions, ou qu'à mettre au chita sous tête ton épingle. Et puis il panique le monde entier. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tout bat l'estomac, nous avons doctorat, nous avons l'argent, nous pas rien, n'importe quoi. Il y a un petit virus qui a paniqué tout le monde. Donc c'est ça que moins avant, nous besoin humble. Quand les gens qui ont dit, take it easy. Ouh, take it easy, take it easy, take it easy. Comment mettre tout parlant pile ou faire un petit bagage trop petit qu'on épingle qui a paniqué au bout de tout reste. Take it easy. Si bagage ça qui passe là, il affecte 26 millions de monde à travers le monde. Il a tué Kounia, faut arriver près de 1 million de personnes. La privé près de 1 million de personnes. Quand dans un pays sans chapeau. Qui ça l'homme y est? Donc faut nous humbles, en nous tout humbles. Quel que soit le succès nous gagnons, en nous vers yeux nous et puis garder bagage qui plus grand. Pour nous pas venir sous avec succès que nous gagnons. Rappelez-vous de votre insignifiance. Rappelez-vous de votre vulnérabilité. Et finalement et dernièrement, rappelez-vous de vos racines. Rappelez-vous de vos racines. Pour capable humble dans la vie, songez koto sorti. Songez racines. Dans l'église primitive, il y a un phénomène qui était produit. C'est que au jour de la Pentecôte, un pile juif t'est converti. Mais après la Pentecôte, majorité de juifs t'ont rejeté l'évangile. Chaque temps l'apôtre Paul a prêché dans la synagogue, eh bien, ils mettaient le dehors. Et pourquoi ce qui ça vient de passer, c'est qu'avec le temps, maintenant, avec le temps, les païens, puisque c'est eux qui ont répondu à l'évangile, les païens commençaient à enorgueillir tête, ils ont commencé à remplir d'orgueil, ils ont commencé à se sentir supérieurs par rapport aux juifs. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, et puis les juifs n'ont même pas accepté Jésus. Païens, ils ont commencé à se sentir supérieurs par rapport aux juifs. L'apôtre Paul réprimandait rapidement. L'apôtre Paul dit, songez que la nation juive, c'est la première nation que Dieu avait choisie. Donc dans Romains chapitre 9, les versets 4 et 5, il dit où songez la nation juive, il dit c'est à elle, c'est à eux, les juifs, c'est à eux qu'appartiennent, il dit comme ça, l'adoption, il dit la gloire, il dit les alliances, il dit la loi, il dit le culte, il dit les promesses, il dit les patriarches, il dit c'est d'eux. Et il dit, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de toute chose. C'est d'eux que le Christ est issu. Mais regardez qui ça dit. Il dit comme ça, c'est la nation juive c'est lui-même qui t'a gagné l'adoption. L'adoption. Pourquoi ça dit adoption? Parce que Israël, c'est la première nation que bon Dieu a adoptée. Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, la nation d'Israël, c'est la première nation que bon Dieu a les petites li. Mon fils. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est eux-mêmes qui ont adoption. Deuxièmement, il dit c'est eux-mêmes qui ont l'alliance. Alliance d'Abraham, alliance de David, alliance de Moïse, etc. Il dit c'est eux-mêmes qui ont alliance. Il dit troisièmement, c'est eux-mêmes qui gagnent la loi. C'est eux-mêmes qui gagnent la loi. Donc c'est eux-mêmes qui te recevoir les 10 commandements, qui t'ont écrit des droits de Dieu. Il dit c'est eux-mêmes qui gagnent le culte, c'est-à-dire le système lévitique, le tabernacle, qui te permettent que le monde ait accès à la présence de Dieu. Il dit c'est eux-mêmes qui gagnent les promesses, toute promesse qui t'est faite à David, toute promesse qui t'est faite à Abraham. C'est eux-mêmes qui gagnent les patriarches, donc à Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, c'est eux-mêmes qui gagnent les patriarches. Il dit quoi ça? C'est eux-mêmes qui gagnent la gloire, la Shekinah de la gloire. Eh bien, c'était en Israël que il était manifesté. Et finalement, il dit quoi ça? Songez, c'est eux-mêmes qui banou Jésus. Parce que le Jésus t'a parlé avec la femme samaritaine. Il t'a dit, femme, non, le salut vient des Juifs.
Le salut vient des Juifs. Donc l'apôtre Paul dit comme ça, puis garde orgueil tête nous, le fait que nous gardons quelqu'un nous qui converti et puis nous pensons une supérieure par rapport à Juifs, songez tout ça nous Bibou gen nan là. Jésus va adorer, prière va faire, tabernacle là qu'on gagne, tout ça qu'on gagne, promesse de la vie éternelle qu'on gagne, songez tout ça sorti dans le peuple juif là. Et puis, il y a les résumés, arguments là, comme ça, dans Romains chapitre 11, le verset 18. Le l'a parlé avec eux, il dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Il dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ce n'est pas toi qui porte la racine, c'est la racine qui te porte. En d'autres termes, il te dit, le peuple d'Israël, c'est eux-mêmes qui racine. Et c'est eux-mêmes qui portent, parce que tout ça est sorti dans le lit. Donc ce n'est pas eux-mêmes qui portent, c'est eux-mêmes qui portent. Et ça qui porte là, eh bien, sous ta dit qui est-ce qui est supérieur, c'est ça qui porte là qui est supérieur. Parce que ça qui porte là, qui vivre sans ou, mais ou pas qui vivre sans lui. Donc il dit comme ça, c'est la racine qui te porte. Hein? Et donc, il dit, et non toi, c'est pas vous-même qui portez les racines. En d'autres termes, l'apôtre Paul te dit, chrétien, païen, ça fait nous vivre orgueilleux, ça fait nous manquer humilité, ça fait nous pas de rabaisser tête nous, c'est parce que nous oublions côté nous sorti. Nous oublions grâce que nous gagnons côté le sorti. Nous oublions l'évangile que nous gagnons côté le sorti. Nous oublions Jésus que nous gagnons côté le sorti. Chaque temps que nous oublions passer, il vient faire orgueilleux. Chaque temps que nous oublions passer, il vient faire arrogant. Et là où nous oublions passer, il quand même rend méchant. Il quand même rend méchant. Je me songe lorsque nous avons grandi à New York dans les années 80. Moi, j'étais dans Brooklyn, New York, dans une école secondaire que j'étais appelée Tilden High School. Et je me songe lorsque nous arrivons dans Tilden High School dans les années 80, sous haïtien dans Brooklyn dans les années 80, ou ton teenager, ou tu es un jeune, mes amis, ou tu es passé un mauvais temps. Et c'est précisément ça qui est arrivé, non? Nous étions Tilden High School. Et puis, tu as gagné un groupe de gangs que tu as appelé Decepticons. Decepticons dans Brooklyn, New York. C'était un gros gang. Ils étaient en pile, hein? Donc à peu près 200 dans eux. Quelquefois, ils ont entré dans un subway, donc ça nourrit les trains. Hein? Ils ont entré dans un subway, ils ont bloqué totalement, etc. Donc c'est un gros groupe. Depuis le groupe ça barré avec un haïtien dans la rue, depuis le suspect qui a un accent, ou bien, ou comprenez-moi, avec un petit soulier, de pour mettre, il y a un petit soulier mocassin, il y a un petit Haïti ou sorti. Donc, depuis, il y a habillé tant que haïtien, ou bien parler tant que haïtien, il y a battu. Maintenant, nous songeons ces questions, groupe Decepticons, ça, c'est un problème que le TIE. Maintenant, nous-mêmes qui sommes dans Tilden High School, nous-mêmes haïtiens toujours dans courir, nous toujours dans gourmet, nous toujours des problèmes, etc. Et puis, nous réunis entre nous, nous disons bagaille ça a folle fini. Donc qui ça? Tout le groupe haïtien dans Tilden High School et puis nous te joignons avec l'autre école qui était les Wingate, différentes écoles Erasmus, etc. Différentes écoles et puis nous tous venus nous faire gros gang haïtien par nous. Donc nous dans toute l'école, il y a près de 5 écoles, nous rencontrons ensemble, nous faisons gang tout. Et puis un jour nous prenons monsieur par surprise. Et puis nous commençons, nous disons, pour tomber sur Américain, parce que Decepticons te fait avec des Afro-Américains, Américains noirs, c'est Américains noirs, c'est eux qui tapent calé haïtiens. Nous disons, pour tomber sur Américain, battre l'école là. Et puis nous venons, et puis nous tous faisons un groupe, et puis nous prenons par surprise, nous commençons à battre. Là, nous commençons à battre, monsieur, soudainement, il y a des qui disent, non, pas faire ça, c'est de la caille. Donc nous venons rendre nous compte, pendant tout le temps, nous pensions que c'était Américain qui t'a battu nous. Tandis que c'était Haïtien qui était venu ici, puis bonheur, qui te parlait anglais bien, qui te habillé tant qu'Américain, et puis il prend pause, par contre, qui est Haïtien, et chaque jeune petit Haïtien qui fait venir dans le pays, il bat. Ça fait ça, c'est Haïtien qui te plié racine. L'oublier racine, non seulement orgueilleux, mais sous pas veiller tête ou quand même vite méchant même. Il y a un Haïtien qui ici qui n'a un bureau. Il parle anglais bien, il c'est professionnel, il a un gros degré, Zamil c'est blanc,
Un autre haïtien paraît la gourmet avec anglais, il pas comprendre ça, moun yo dit ça pas dit rien. Parce que l'oublié côté le sorti. Que bon Dieu aide nous toutes pour nous développer l'humilité. Pour nous développer l'humilité, songer insignifiance, songer vulnérabilité, et par-dessus tout, songer racine, côté sorti. Bon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur.